Imaginez-vous en train de vous lever un matin, vous cognez le petit orteil contre le coin du lit, et là, ça fait tellement mal que vous pourriez écrire un roman de douleur. Mais pourquoi, quand on veut dire que quelque chose fait très mal, on dit « j'ai un mal de chien » Est-ce que les chiens sont si douloureux que ça? Mystère. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne La Langue Française, où chaque semaine on décortique les expressions, on remonte le fil de leur origine et on s'amuse à voir comment notre langue est truffée de bizarreries. Alors, si vous aimez jouer avec les mots, découvrir des histoires croustillantes derrière les expressions et briller en société avec vos connaissances linguistiques, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo vous fait sourire, n'hésitez pas à liker, c'est la meilleure manière de soutenir la chaîne. Alors, entrons dans le vif du sujet. D'où vient cette expression « avoir un mal de chien » ? Parce que franchement, si vous avez déjà eu une rage de dents ou une sciatique, vous n'avez sûrement pas eu envie qu'on vous compare à un labrador. Mais justement, tout est une question de perception historique des chiens. À l'époque médiévale, les chiens n'avaient pas du tout l'image de fidèles compagnons mignons qu'on promène au parc avec un petit manteau en laine. Non, pas du tout. Le chien était plutôt vu comme un animal impur, un peu sale, associé au bas-fond, parfois même au diable. Bref, pas très reluisant. Et dans ce contexte, tout ce qui touchait au chien avait une connotation négative. Et c'est là que ça devient intéressant. L'expression « un mal de chien » apparaît au XVIIe siècle. On l'utilisait pour désigner une douleur extrême, insupportable, comme si c'était le summum de la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'on associait les chiens à quelque chose de violent, d'agressif, de mauvais. Dire qu'on avait un mal de chien, c'était comme dire qu'on avait la douleur la plus horrible qui soit. Et petit bonus, certains historiens de la langue expliquent aussi que les morsures de chiens pouvaient être extrêmement douloureuses et dangereuses, surtout à une époque où la rage circulait encore largement. Donc forcément, avoir un mal de chien, c'était faire référence à une douleur qui vous cloue au sol, comme si un molosse venait de vous attraper la jambe. Mais vous allez me dire, pourquoi cette expression a-t-elle survécu alors que d'autres se sont perdus? Après tout, on ne dit plus « être en goguette » tous les jours. Eh bien, c'est simple, l'expression « un mal de chien » est restée parce qu'elle est imagée, elle fait sourire et elle exprime parfaitement l'idée d'une douleur atroce. Essayez de dire à vos amis « j'ai un mal de cheval » ou « j'ai un mal de girafe », ça n'a pas le même impact. Le chien s'est imposé dans la langue comme une référence universelle. Même si aujourd'hui, notre rapport au chien a changé, l'expression est restée gravée. Au passage, c'est amusant de noter que l'animal chien a donné beaucoup d'expressions françaises, souvent négatives. Une vie de chien, être malade comme un chien, un temps de chien, pauvre comme un chien. Pourtant, quand on regarde nos salons actuels, avec les chiens dorlotés, nourris aux croquettes bio, et parfois même avec leur propre compte Instagram, on se dit que l'expression n'a plus grand-chose à voir avec la réalité. Finalement, nos chiens sont peut-être mieux traités que nous. Et c'est là que la langue française est magique. Elle garde des traces de notre histoire, de nos mentalités et de nos représentations. Une expression toute simple comme « un mal de chien » est en fait une petite capsule temporelle qui nous ramène au Moyen-Âge et à l'évolution de notre rapport aux animaux. Alors, la prochaine fois que vous aurez un mal de tête, un mal de dos ou même juste un petit mal de gorge, pensez à cette expression et rappelez-vous qu'elle raconte une histoire vieille de plusieurs siècles. Peut-être que ça ne vous soulagera pas, mais au moins, vous pourrez impressionner votre entourage en expliquant l'origine de ce mal, linguistique. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi on dit un mal de chien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager autour de vous. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide énormément à continuer à faire vivre cette chaîne. Et vous, dites-moi en commentaire, quelle est l'expression française que vous trouvez la plus étrange? J'irai peut-être fouiller son origine dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette balade linguistique et rendez-vous très vite pour un nouveau voyage au cœur des mots avec la langue française.